Bienvenue du côté de chez Sam. Nous retrouvons la suite des aventures de la famille Dotcom dans le tome 2 de la BD de Jules, Silex and the City. Blog.com, le père, n'a pas été élu maire de sa vallée. Il est recruté par Gaëtan Blanchard pour incorporer DD, Désir d'avenir, une entreprise de communication et d'événementiel. Blog donne son congé à l'éducation nationale pour rejoindre le privé. Pendant ce temps, sa femme Spam connaît une petite dépression saisonnière. Elle se rend chez un chaman lacanien dont elle a du mal à comprendre le langage. Son remplaçant au collège Françoise Dolto ressemble au petit prince de Saint-Exupéry et peine à se faire respecter de ses élèves. De son côté, URL, le fils, décide de fonder une chaîne de magasins équitables pour contrer les dérives marchandes qui s'appellera Nature et Découverte. Il propose à Rahan de la Pétaudière, petit ami de sa sœur Webb et progéniture de Craon, patron de l'énergie du feu, d'investir dans le projet. Lors d'une soirée, Rahan présente Webb à ses cousins. Ils se rendent tous à la régression party à l'Aqua Boulevard de la Défense, où le DJ n'est autre que Darwin Guetta. En quittant la boîte, Webb, outré, voit son grand-père Julius Dotcom pénétrer dans la Grande Arche, un club échangiste interespèces. Le vieil homme lui explique que ce n'est guère marrant la maison de retraite à regarder, la petite caverne dans la prairie. Grâce à sa place dans le privé, Blog gagne 2 places pour le match PSG Primates Saint-Germain, OM, Olympique Mammouth. Tous les supporters chantent « Ce soir on découvre le feu ». Mais ce n'est pas tout ça. Blog a du pain sur la planche. Il doit inventer un logo pour sa campagne sur le monothéisme en suivant les directives de la charte. Marche sur l'eau, Mère Vierge, mort et ressuscité. Blog va-t-il réussir à dénicher l'idée en or? Les magasins Nature et Découverte, inventés entre autres par URL, vont-ils connaître le succès? Un deuxième tome bourré d'humour, de petites références à un personnage ou une information contemporaine. Dès la première page, cette BD démarre fort avec la vraie raison de la disparition des dinosaures. Ils n'ont pas mangé 5 fruits et légumes par jour. Une BD décalée et décapante.